On m'a forcé à dormir sur le canapé quand j'ai rendu visite à mes enfants. Alors j'ai annulé le voyage que je payais pour toute la famille. Dites-moi ce que vous en pensez. Votre avis est très important et abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail. Votre aide est précieuse. Jamais je n'aurais imaginé qu'un simple week-end chez mon fils Thierry, à Annecy, puisse être aussi douloureux. À 73 ans, après une vie entière de labeur dans ma pâtisserie, je pensais enfin pouvoir profiter d'un peu de calme. J'ai vendu mon commerce en espérant savourer mes dernières années en paix, mais me voilà, allongé sur un canapé raide du salon, sentant chaque articulation de mon corps se plaindre. Cela fait 2 nuits que je ne dors pas correctement. L'arthrose n'arrange rien, et l'inconfort de ce canapé ne fait qu'empirer les choses. Thierry et Mireille ont dit que la chambre d'amis avait été transformée en bureau pour son télétravail. J'ai ravalé ma salive et accepté, comme toujours. Après tout, je viens d'acheter des billets pour toute la famille, eux et mes petits-enfants jumeaux, Léo et Léa, 12 ans, pour réaliser ensemble mon rêve de visiter les gorges du Verdon. L'horloge affiche 3 heures du matin quand j'entends des voix venant du couloir. Je reconnais celle de Mireille au téléphone, qui essaie de parler bas, mais les murs fins ne peuvent contenir ses paroles. Je n'en peux plus, Cécile. Ma belle-mère prend trop de place dans le salon. Je peux à peine regarder la télé correctement. Mon cœur rate un battement. Je ferme les yeux fort, essayant de retenir les larmes qui menacent de couler. Je pense aux 40 années passées, à ma pâtisserie à Lyon, aux nuits blanches à faire des gâteaux, aux week-ends sacrifiés pour pouvoir payer les études de Thierry. Tout ça pour être maintenant considéré comme un fardeau. Les mains tremblantes, je prends mon téléphone, portable. L'écran illumine mon visage dans l'obscurité pendant que j'accède à l'application de l'agence de voyage. J'annule toutes les réservations que j'ai faites pour les gorges du Verdon. Chaque clic est comme un coup de poignard dans la poitrine, surtout quand je pense aux petits visages joyeux de Léo et Léa quand je leur ai parlé du voyage. Ce que personne ne sait, c'est que ce voyage n'était que le début. Pendant des années, j'ai économisé chaque centime que j'ai pu. Outre les billets pour les gorges du Verdon, j'ai réussi à amasser suffisamment pour verser un acompte sur une maison de vacances à Biarritz. J'imaginais les Noëls en famille, les week-ends avec mes petits-enfants courant sur la plage, les après-midi à préparer des gâteaux dans la cuisine avec vue sur la mer. Mon autre fils, Julien, vit à Lille avec sa femme Isabelle. La semaine dernière, quand je l'ai appelé pour lui annoncer ma visite chez Thierry, Isabelle a tenu à faire remarquer que mon accent campagnard de la région Rhône-Alpes était plus prononcé. J'ai souri et avalé le commentaire, comme toujours. Mais maintenant, allongé sur ce canapé qui semble fait de pierre, je commence à percevoir un schéma qui m'attriste. Le matin, je prépare le café comme si de rien n'était. Je prends soin de ranger le canapé-lit avant que quelqu'un ne se réveille, je plie les draps avec attention. Mon dos me fait souffrir, mais je garde le sourire quand Mireille entre dans la cuisine. Elle me regarde à peine, se sert son café et va dans son bureau. Léo et Léa arrivent, ensommeillés, et mon cœur se réchauffe quand ils me demandent le gâteau aux carottes et au chocolat que seule mamie sait faire. Je vais dans la cuisine, ignore les douleurs dans mes articulations et commence à séparer les ingrédients. Pendant que je mélange la pâte, des larmes silencieuses coulent sur mon visage. Pas à cause du gâteau, que je fais depuis des décennies, sans avoir besoin de recettes, mais parce que je réalise que c'est peut-être la dernière fois que je le prépare dans cette cuisine. Le dimanche soir, quand Thierry me propose de m'emmener à la gare routière, je dis que j'ai déjà appelé un taxi. Il insiste, mais je maintiens ma décision. J'ai besoin de ces moments seuls pour organiser mes pensées. Avant de partir, j'embrasse fort mes petits-enfants. Léa demande quand nous partons pour les gorges du Verdon et je sens mon cœur se serrer. Bientôt, mon amour, je mens, sachant que ce voyage n'aura jamais lieu. Dans le taxi, je regarde par la fenêtre les rues d'Annecy. Défiler. Le chauffeur essaie d'engager la conversation, mais je me contente d'acquiescer de la tête. Mon esprit est concentré sur une décision qui commence à prendre forme. Je dois faire des changements. De grands changements. Quand j'arrive chez moi, à Lyon, les murs silencieux semblent crier. Je m'assieds dans mon fauteuil préféré, celui que j'ai acheté avec les premiers bénéfices de la pâtisserie, et je prends mon téléphone portable. J'ouvre l'application de la banque.
et regarde le solde de mon compte d'épargne où j'ai gardé l'argent pour la maison de vacances. Je respire profondément, sentant le poids de 40 ans de travail dans ces chiffres. Un message de Julien clignote à l'écran. « Maman, comment s'est passé le week-end avec Thierry ?» Je regarde le message pendant de longues minutes, mes mains tremblant sur le clavier. Avant que je puisse répondre, j'entends frapper à la porte. C'est Danielle, ma voisine de 68 ans, qui a perdu son mari la même année que moi. Nous n'avons jamais été proches, mais quelque chose dans son regard me dit qu'elle a remarqué que quelque chose ne va pas. « Josette, tu prendrais bien un café ?» me demande-t-elle, et sa voix porte une gentillesse que je n'ai pas entendue depuis longtemps. Je fais oui de la tête, sans oser faire confiance à ma voix pour répondre. Pendant qu'elle entre, je regarde une dernière fois le message de Julien sur l'écran du téléphone, décidant que certaines réponses peuvent attendre. L'arôme du café fraîchement moulu emplit ma cuisine pendant que Daniel s'installe sur la chaise en osier. Mes mains tremblent en servant les tasses, en renversant un peu sur la nappe que j'ai brodée il y a tant d'années. « Excuse-moi », je murmure, mais elle se contente de sourire, d'une manière qui semble comprendre toute la douleur que j'essaie de cacher. « Tu sais, Josette ?» commence-t-elle en soufflant doucement sur son café. « Cela fait un moment que j'observe tes allées et venues. Tu n'es plus la même depuis que tu es revenue de la pâtisserie pour la dernière fois. » Je sens mes yeux me brûler avec les larmes que je ne veux pas verser. Comment peut-elle voir à travers moi avec autant de facilité ? Je regarde par la fenêtre de la cuisine, vers le petit jardin que j'ai cultivé pendant des années. Les roses que j'ai plantées quand j'ai emménagé ici continuent de fleurir, têtues comme moi. C'est si difficile, Daniel, finis-je par avouer, ma voix presque un murmure. J'ai travaillé toute ma vie. J'ai élevé mes enfants seuls après être devenue veuve, en pensant toujours qu'à la fin, il te rendrait tout ton amour. Elle complète ma phrase, et je sens mon cœur se serrer. Je sais, Josette, j'ai aussi vécu ça avec mon Claude. Pendant qu'elle raconte son histoire, je sens chaque mot résonner en moi. Danielle a elle aussi eu son fils, sa belle-fille, ses rêves brisés par des paroles acérées et des gestes de mépris. Mais contrairement à moi, elle a trouvé la force de changer son histoire. Quand j'ai vu que j'étais traitée comme un fardeau, continue-t-elle, j'ai décidé qu'il était temps de vivre pour moi. J'ai commencé à fréquenter le centre social, j'ai rencontré d'autres femmes avec des histoires similaires. Tu sais, ce que j'ai découvert, Josette, que nous ne sommes pas seuls. Cet après-midi-là, après le départ de Daniel, je suis restée des heures assise dans mon fauteuil à regarder de vieilles photos. Moi, jeune et souriante, couverte de farine à la pâtisserie. Thierry et Julien petits, couverts de chocolat après m'avoir aidé à faire des truffes. Les jumeaux, Léo et Léa, dormant sur mes genoux pendant que j'essayais de terminer une commande de gâteau. Le téléphone sonne à nouveau. C'est Julien. « Maman, tu n'as pas répondu à mon message. Tout va bien ?» Je respire profondément avant de taper. « Mon fils, il faut que je te raconte quelque chose. » Je raconte l'histoire du canapé, des paroles de Mireille au téléphone. Sa réponse fait s'effondrer mon estomac. « Maman, tu es trop sensible pour des broutilles. Il ne fallait pas le prendre autant à cœur. » Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Les paroles de Julien se mélangeaient à celles de Mireille, au sourire condescendant d'Isabelle, à toutes les petites humiliations que j'avale depuis des années. Quand le soleil s'est levé, j'avais déjà pris une décision. Le lundi, j'ai suivi le conseil de Daniel et je suis allée au centre social. Les jambes flageolantes et le cœur battant, je suis entrée dans la salle où avait lieu l'atelier de loisirs créatifs. C'est là que j'ai rencontré Nicole et Simone, deux dames qui sont devenues bien plus que de simples compagnes de broderie. « Moi aussi j'ai une belle fille comme ça », a confié Nicole en m'apprenant un nouveau point. Elle pense que je suis trop ringarde pour comprendre le monde moderne. Mais tu sais quoi ? J'ai appris que je n'ai pas besoin de son approbation pour être heureuse. Simone, avec ses 70 ans et une énergie contagieuse, m'a montré ses créations en crochet. « Je vends tout sur Internet », a-t-elle dit avec fierté. Ma petite fille m'a appris à utiliser l'ordinateur. Ceux qui nous traitent de dépassés sont surpris de voir que nous pouvons apprendre de nouvelles choses. Les semaines ont passé, et chaque fois que je prenais une aiguille à broder, j'avais l'impression de coudre ma propre libération. Mes mains,
qui ont si longtemps fait des gâteaux pour faire plaisir aux autres, créons maintenant de l'art pour moi-même. Un matin, j'ai reçu un appel de Thierry. « Maman, les vacances scolaires des jumeaux approchent. Quand est-ce qu'on part aux gorges du Verdon ?» J'ai senti mon cœur s'accélérer, mais ma voix est sortie ferme. « Mon fils, j'ai utilisé l'argent du voyage pour commencer un nouveau projet. » Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. « Comment ça, maman? Tu l'avais promis aux enfants. Comment as-tu pu faire ça sans nous consulter ?» « De la même manière que vous décidez des choses sans me consulter, » ai-je répondu, surprise par mon propre courage. J'utilise l'argent pour monter un atelier de broderie avec mes amis du centre social. Un atelier de broderie? Sa voix sonnait incrédule. « Maman, tu deviens sénile? Abandonner un voyage en famille pour jouer à la broderie avec une bande de vieilles? » Ces paroles ont fait mal, mais pas comme avant. Maintenant, j'avais Daniel, Nicole et Simone. J'avais mon propre projet, mes propres rêves. Je ne te demande pas ta permission, Thierry. Je t'informe de ma décision. Après avoir raccroché, mes mains tremblaient, mais pas de peur. C'était un mélange d'adrénaline et de libération. J'ai pris mon sac et je suis sortie pour retrouver mes amis au centre social. En chemin, je suis passée devant mon ancienne pâtisserie. Le nouveau propriétaire avait changé la façade, mais je pouvais encore voir les fantômes de mes années, de dévouement ici. « Madame Josette ?» Une voix m'a appelée. C'était Madame Ginette, une ancienne cliente. « Que vos gâteaux me manquent, personne ne fait comme vous. » J'ai souri, la remerciant de sa gentillesse, mais pour la première fois, je n'ai pas ressenti cette pointe de regret d'avoir vendu l'affaire. Au centre social, j'ai trouvé mes amis enthousiastes. Nicole avait trouvé un espace plus grand pour monter notre atelier, une salle au fond que le centre n'utilisait pas. Pendant que nous planifions comment tout organiser, Simone a apporté une nouvelle qui allait changer nos vies. Sa petite fille avait créé une page sur Internet pour vendre nos créations. « Vous n'allez pas le croire », a dit Daniel en montrant son téléphone portable. « Il y a une boutique à Paris intéressée par nos broderies. » Je suis rentrée chez moi cette nuit-là, le cœur léger, malgré la fatigue. En ouvrant la porte, j'ai trouvé 3 messages sur le répondeur. Le premier était de Julien, inquiet de ma nouvelle obsession. Le deuxième, de Mireille, qui voulait savoir si je gardais encore les recettes de la pâtisserie, car elle pensait faire des gâteaux à vendre. Le troisième a fait arrêter mon cœur. C'était Léa, ma petite fille, qui pleurait. « Mamie, » disait sa voix étranglée, « maman a dit que tu ne veux plus nous emmener aux gorges du Verdon, que maintenant tu ne penses qu'à la broderie. Est-ce que c'est vrai que tu ne nous aimes plus ?» Je me suis assise dans mon fauteuil, sentant le poids de ce message. Les larmes que j'ai retenues toute la journée ont finalement coulé librement sur mon visage. J'ai pris le téléphone pour rappeler, mais je me suis alors souvenue des paroles de Simone. Parfois, le silence en dit plus que 1000 mots. J'ai posé le téléphone de côté et j'ai pris ma broderie. Pendant que mes larmes séchaient, j'ai commencé à broder un nouveau dessin, 2 enfants jouant sur la plage. Ce n'était pas les gorges du Verdon, ce n'était pas le rêve que j'avais planifié, mais c'était le début de quelque chose de nouveau, quelque chose à moi. Les pleurs de Léa sur le répondeur ne sortaient pas de ma tête. J'ai passé la nuit blanche, à broder et à réfléchir à comment j'en étais arrivée. Là, les paroles de ma petite fille martelaient dans mes pensées. « Est-ce que c'est vrai que tu ne nous aimes plus ?» Comment expliquer à une enfant de 12 ans que parfois l'amour doit prendre des formes différentes? Le lendemain matin, j'étais épuisée, mais je suis quand même allée au centre social. J'ai trouvé Danielle à l'entrée et elle a tout de suite remarqué mes yeux gonflés. « Viens », m'a-t-elle dit en me prenant la main. « Aujourd'hui, tu dois rencontrer quelqu'un de spécial. » Dans la salle du fond, où nous montions notre atelier, une dame élégante nous attendait. « Madame Josette », a souri Daniel, « voici Zoé. Elle a une boutique d'artisanat à Paris et elle est venue spécialement pour voir notre travail. » Zoé a examiné chacune de nos broderies avec un regard expert. Quand elle est arrivée aux miennes, elle s'est arrêtée plus longtemps. « Ce point, » a-t-elle dit en montrant le dessin des 2 enfants sur la plage que j'avais fait la nuit précédente, « a une tristesse magnifique. Il raconte une histoire sans utiliser de mots. » J'ai senti mes yeux s'embrumer, mais cette fois ce n'était pas de tristesse. C'était comme si, enfin, quelqu'un voyait au-delà des points et des lignes.
voyait l'histoire que mon cœur essayait de raconter. « Je veux vous faire une proposition », a continué Zoé. Ma boutique à Paris s'adresse à un public qui valorise l'artisanat avec une histoire, avec une âme. Nous pouvons commencer avec une petite collection, voir comment le marché réagit. Pendant que Zoé expliquait les détails de l'affaire, j'ai vu Nicole et Simone entrer dans la salle. Leurs visages brillaient d'attente. C'était notre chance de transformer ce petit rêve en quelque chose de plus grand. Mais il y a une condition, a ajouté Zoé. Je veux que chaque pièce vienne avec une histoire. Qui l'a faite? Ce qui l'a inspiré? Quel sentiment est brodé là? Les clients doivent sentir l'âme derrière le travail. Cet après-midi-là, pendant que nous organisions l'atelier pour commencer notre première commande, j'ai reçu un autre appel de Mireille. « Josette », sa voix sonnait faussement douce, « les jumeaux sont très tristes à cause de cette histoire de voyage. Tu ne peux pas leur faire ça. » J'ai respiré profondément avant de répondre. « Mireille, tu te souviens de la dernière fois? Que j'étais chez toi. » Le silence à l'autre bout du fil était révélateur. « On m'a donné le canapé du salon pour dormir. » ai-je continué, ma voix calme mais ferme. « Et tu t'es plainte au téléphone que je prenais trop de place. »« Mais c'était un malentendu, » a-t-elle bafouillé. « Tu as mal compris. »« Non, Mireille, pour la première fois, j'ai parfaitement compris. Et maintenant, je dois raccrocher, j'ai une commande importante à livrer. » Quand j'ai raccroché, j'ai réalisé que mes amis avaient arrêté leur travail et me regardaient avec un mélange de fierté et de compréhension. Simone a été la première à parler. « Tu sais, Josette, parfois, nous devons perdre quelque chose pour retrouver notre dignité. » Les semaines suivantes ont été intenses. Notre première collection pour la boutique de Zoé prenait forme entre points et larmes, rires et confidences. Chaque pièce portait une histoire. Le chemin de table que j'ai brodé en pensant au déjeuner du dimanche qui n'arriverait plus jamais. Les serviettes que Nicole a faites en se remémorant les Noëls en famille. Les mouchoirs de Simone, avec des motifs d'oiseaux symbolisant la liberté. Un jour, nous avons reçu une visite surprise à l'atelier. C'était Madame Ginette, mon ancienne cliente de la pâtisserie, accompagnée d'autres dames du quartier. « Je suis venue voir de mes propres yeux, » a-t-elle dit. Les gens n'arrivent pas à croire que la pâtissière la plus célèbre de Lyon fait maintenant de l'art avec du fil et une aiguille. Les femmes ont été enchantées par notre travail. Rapidement, ce qui devait être une visite rapide s'est transformé en un après-midi d'histoire et de confidence. J'ai découvert que nous n'étions pas les seuls à porter les marques de l'ingratitude familiale. Chacune avait sa propre version du canapé inconfortable, des mots qui blessent, des rêves reportés. « Pourquoi n'enseignons-nous pas la broderie ?» a suggéré Daniel, voyant l'intérêt des visiteuses. « Nous pouvons transformer cet endroit en plus qu'un atelier. Ça peut être un lieu d'accueil. » L'idée a pris comme une traînée de poudre. En quelques jours, notre salle au centre social est devenue trop petite pour accueillir toutes les femmes intéressées à apprendre. Chacune apportait son histoire, sa douleur, son envie de recommencer. C'est lors d'un de ces après-midi de cours que j'ai reçu un message sur mon téléphone portable. C'était une photo des jumeaux, Léo et Léa, tenant une pancarte. « Tu nous manques, mamie. » Mon cœur s'est serré, mais cette fois d'une manière différente. Après avoir longuement réfléchi, j'ai pris une décision. J'ai appelé Thierry. « Mon fils, je veux que les jumeaux passent un week-end avec moi, seuls eux. » « Comment ça, maman? Sans nous? » « Exactement, je veux leur montrer mon nouveau monde, et après, qui sait, je pourrais peut-être vous le montrer. » « À vous aussi. Mais d'abord, il faut que mes petits-enfants comprennent. » Il y a eu de la résistance, bien sûr. Mireille n'a pas aimé l'idée, mais les jumeaux ont tellement insisté qu'ils ont fini par céder. J'ai fixé la date au week-end suivant, suffisamment de temps pour tout préparer. Pendant que je rangeais, la chambre d'amis, que j'ai toujours maintenue prête, contrairement à une certaine maison à Annecy, j'ai reçu une autre surprise, un message de Julien. « Maman, il faut qu'on parle, en personne. » Le ton du message m'a inquiétée. Julien a toujours été le plus réservé de mes fils, celui qui montrait le moins ses sentiments. Qu'est-ce qui avait pu se passer pour qu'il veuille une conversation en face à face? Ce soir-là, assise dans mon fauteuil, j'ai repris la broderie, inachevée des enfants sur la plage. J'ai ajouté quelques points.
un soleil levant à l'horizon, des mouettes volant, librement dans le ciel. Pendant que je brodais, je pensais à la façon dont la vie est faite de rebondissements. Il y a 3 mois, je pleurais sur un canapé raide à Annecy, me sentant un poids pour ma propre famille. Maintenant, je construisais quelque chose de nouveau, quelque chose à moi. Le téléphone a sonné une fois de plus. C'était Zoé. « Josette, il faut que je te raconte quelque chose d'incroyable. Tes broderies, elles font sensation à la boutique. Les gens sont émus. En lisant les histoires, certains pleurent même. Il y a une cliente qui veut commander une collection entière. » Quand j'ai raccroché, j'ai réalisé que je pleurais aussi. Mais c'étaient des larmes différentes de celles que j'ai versées sur ce canapé. C'étaient des larmes de quelqu'un qui a enfin compris qu'il n'avait plus besoin de demander la permission d'exister. L'horloge affichait presque minuit quand j'ai terminé la broderie. Maintenant, en plus des enfants sur la plage et du soleil levant, il y avait la silhouette d'une femme au fond, observant tout avec un sourire serein. J'ai regardé mon travail et j'ai vu que, sans m'en rendre compte, je m'étais brodée moi-même. Pas la Josette du passé, qui se rabaissait pour entrer dans les espaces que les autres déterminaient, mais la Josette du présent, qui avait enfin trouvé sa place dans le monde. J'ai rangé la broderie avec soin. Le week-end, ce serait le premier cadeau que je ferais à mes petits-enfants quand ils arriveraient. Et avec lui, une histoire différente de celle que j'avais l'habitude de raconter, pas une histoire de princesse ou de héros, mais l'histoire réelle d'une grand-mère qui a dû s'éloigner pour se retrouver. Avant de dormir, j'ai regardé, une fois de plus, mon téléphone portable. Le message de Julien était toujours là, en attente de réponse. J'ai simplement tapé « Viens mon fils, j'ai beaucoup de choses à te montrer ». Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi sans craindre le lendemain. Le vendredi s'est levé avec un soleil timide à Lyon. Je me suis réveillée. Tôt, avant même le réveil, le cœur battant d'anxiété. C'était le jour où les jumeaux viendraient me rendre visite. J'ai passé toute la matinée à tout préparer. J'ai rangé les chambres, j'ai fait un gâteau aux carottes et au chocolat, j'ai séparé le matériel de broderie que j'utiliserais pour leur montrer mon nouveau monde. Thierry arriverait avec les enfants à 2h de l'après-midi. En attendant, je me suis surprise à regarder de vieilles photographies. Une en particulier a attiré mon attention. Moi, beaucoup plus jeune, avec Thierry et Julien petit, tous souriant devant la pâtisserie nouvellement inaugurée. Comme le temps a passé vite, ai-je pensé en passant mes doigts sur l'image délavée. Le son de la sonnette m'a tiré de mes souvenirs. Mon cœur a presque cessé de battre quand j'ai ouvert la porte. Ils étaient là, Léo et Léa, mes jumeaux chéris, avec leurs sacs à dos colorés et leurs sourires hésitants. Thierry est resté sérieux, mais j'ai remarqué quelque chose de différent dans son regard. « Maman », a-t-il dit, la voix basse. « Je t'appelle dimanche pour venir chercher les enfants. » Avant que je puisse répondre, il s'était déjà retourné pour partir. C'est Léa qui a brisé le silence gênant. « Mamie, ça sent bon le gâteau !» Nous sommes entrés tous les 3, et pendant un moment, c'était comme si rien n'avait changé. Les jumeaux ont couru dans la cuisine, leur endroit préféré chez moi depuis qu'ils sont petits. Léo avait déjà le doigt dans le glaçage du gâteau quand je l'ai arrêté en riant. « Après le déjeuner, petit gourmand ?» Pendant le déjeuner, j'ai réalisé à quel point ils avaient grandi au cours de ces quelques mois. Léa était plus grande, ses cheveux plus longs. Léo avait gagné de nouvelles taches de rousseur sur le visage. Nous avons parlé de l'école, de leurs amis, des nouveautés du quartier. Nous avons évité de parler du voyage annulé aux gorges du Verdon, mais je pouvais sentir la question planer dans l'air. C'est après le gâteau, quand nous étions assis dans le salon, que je leur ai montré la broderie que j'avais faite. Les enfants sur la plage, le soleil levant, la femme observant au loin. Léa a pris le travail avec soin, ses yeux brillants, de curiosité. « Mamie » a-t-elle demandé. « Cette femme, c'est toi ?» J'ai confirmé de la tête, et alors j'ai commencé à raconter. Pas l'histoire qu'ils s'attendaient à entendre sur une mamie qui avait renoncé à un voyage, mais la véritable histoire. Sur une femme qui avait besoin d'apprendre à s'apprécier, qui a découvert que l'amour-propre n'est pas de l'égoïsme, qui a compris que parfois il faut s'éloigner pour se rapprocher. « Mais pourquoi tu ne peux pas faire les deux ?» a demandé Léo, sa voix enfantine chargée d'une sagesse qui m'a surprise. « Broder et voyager avec nous ?» Avant que je puisse répondre, nous avons entendu frapper à la porte.
C'était Danielle, accompagnée de Nicole et Simone. Elles avaient alors prévu de passer pour rencontrer mes petits-enfants et leur montrer ce que nous étions en train de créer ensemble. Voir mes petits-enfants interagir avec mes amis a été l'une des expériences les plus émouvantes de ma vie. Léa était fascinée par les broderies, demandant à apprendre. Léo, qui a toujours été plus calme, était enchanté par les histoires que Nicole racontait sur la vieille ville. « Vous savez, » a dit Simone aux enfants en leur montrant comment faire un point simple, « votre grand-mère est une artiste. Ses broderies racontent des histoires qui font pleurer les gens à Paris. » J'ai vu les yeux de mes petits-enfants briller de fierté. C'était une fierté différente de celle que je voyais quand je faisais des gâteaux pour eux. C'était l'admiration pour quelque chose que j'avais conquis, pas seulement pour quelque chose que je donnais. Le samedi, je les ai emmenés à notre atelier au centre social. L'espace était plein. C'était le jour des cours pour les dames du quartier. Quand nous sommes entrés, toutes ont arrêté leur travail pour rencontrer mes petits-enfants. Madame, Ginette, qui était là pour apprendre ses premiers points, a embrassé les enfants comme si elle les connaissait depuis des années. « Votre grand-mère, leur a-t-elle dit, faisait les meilleurs gâteaux de la ville. Maintenant, elle fait l'art le plus beau que j'ai jamais vu. » C'est à ce moment-là que Léa m'a surprise. Elle s'est tournée vers moi, les yeux pleins de larmes, et a dit « Mamie, je veux apprendre à broder. Je veux raconter des histoires comme toi. » Cet après-midi à l'atelier a été magique. Léa a appris ses premiers points, sa langue sortant du coin de sa bouche en concentration, exactement comme je le faisais. Léo, bien qu'il ne veuille pas broder, était fasciné par les dessins que nous faisions avant de commencer chaque pièce. Quand nous sommes rentrés à la maison, épuisés mais heureux, nous avons eu une surprise. Julien nous attendait à la porte. Mon cœur s'est glacé en voyant son visage sérieux, mais j'ai alors remarqué qu'il était seul. Où était Isabelle? « Les enfants, ai-je demandé, vous pouvez aller prendre votre douche? Je dois parler avec votre oncle Julien. » Dès que les jumeaux sont montés, Julien s'est effondré sur le canapé. J'ai réalisé que ses yeux étaient rouges, comme s'il avait pleuré. « Maman, a-t-il commencé, la voix étranglée. Isabelle m'a quitté. » Je me suis assise à côté de lui, le cœur brisé en voyant mon fils aîné, toujours si contrôlé, craquer devant moi. Elle a dit qu'elle n'en pouvait plus de mon comportement, a-t-il continué. Que je suis trop froid, trop distant, que j'ai appris à être comme ça en voyant comment je te traitais toutes ces années. Ces paroles m'ont atteinte comme un coup de poing. Combien de fois avais-je avalé les grossièretés d'Isabelle pour ne pas créer de problème? Combien de fois m'étais-je rabaissée? M'étais-je tue? Avais-je accepté d'être invisible pour maintenir une paix qui n'a jamais vraiment existé? Et tu sais ce qui est pire, maman? A continué Julien, pleurant, maintenant ouvertement. Elle a raison. Je t'ai vu dormir sur ce canapé chez Thierry et je n'ai rien fait. Quand tu m'as raconté comment tu t'étais senti, j'ai dit que c'était une exagération de ta part. Quel genre de fils suis-je devenu? À ce moment-là, j'ai entendu des pas dans l'escalier. Léa et Léo étaient revenus, encore les cheveux mouillés de la douche. En voyant leur oncle pleurer, ils se sont arrêtés, incertains de ce qu'il fallait faire. « Venez ici », ai-je appelé en faisant de la place sur le canapé. Je crois qu'il est temps que nous ayons une conversation en famille. Une vraie conversation. Pendant que les jumeaux s'installaient entre nous, j'ai pris la broderie des enfants sur la plage. « Regardez », ai-je montré à Julien. « Parfois, nous devons redessiner notre histoire. Ne pas effacer ce qui s'est passé, mais créer de nouveaux chemins, de nouveaux points, de nouvelles couleurs. » Ce fut une nuit de nombreuses larmes, mais aussi de rires. Julien a raconté à ses neveux des histoires de la pâtisserie qu'ils n'avaient jamais entendues. Léa a montré avec fierté les points qu'elle avait appris. Léo a dessiné un projet de broderie qu'il voulait que je fasse. Quand les enfants se sont finalement endormis, Julien et moi sommes restés à discuter, dans la cuisine, comme nous ne l'avions pas fait depuis des années. « Maman, a-t-il dit en tenant ma main sur la table, « pardonne-moi » Avant que je puisse répondre, mon téléphone portable a sonné. C'était Thierry. « Maman, sa voix sonnait étrange. Il faut qu'on parle, c'est à propos de Mireille. » J'ai regardé Julien, qui tenait encore ma main, les chambres où mes petits-enfants dormaient, l'atelier improvisé que j'avais monté dans un coin du salon. En quelques semaines, ma vie avait complètement changé.
Et quelque chose me disait que les changements n'étaient pas encore terminés. Cette nuit-là, après l'appel de Thierry, je n'ai pas réussi à dormir. Je suis restée dans le salon, à broder et à me remémorer chaque moment des derniers mois, pendant que Julien et les enfants dormaient. Le soleil se levait déjà quand Thierry est arrivé, bien avant l'heure prévue pour venir chercher les jumeaux. Son visage était abattu. Les cernes profonds dénonçaient des nuits mal dormies. « Maman » a-t-il commencé en s'asseyant lourdement. Sur le canapé, j'ai perdu mon emploi il y a 2 mois. Mon cœur s'est serré. Pas à cause de la nouvelle elle-même, mais parce qu'il l'avait cachée pendant si longtemps. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt, mon fils? Honte, a-t-il répondu en passant ses mains sur son visage fatigué. Et Mireille, elle ne voulait que personne ne le sache. Nous avons 3 mensualités de la maison en retard. Elle fait des gâteaux à vendre, elle essaie d'utiliser tes anciennes recettes, mais ça ne marche pas. Une partie de moi voulait dire « bien fait », me souvenir des nuits sur le canapé raide, des mots méchants au téléphone. Mais en regardant mon fils là, vaincu, j'ai réalisé que la vengeance n'apporterait la paix à aucun de nous. « Thierry », ai-je dit doucement, « pourquoi crois-tu que j'ai vendu la pâtisserie ?» Il m'a regardé, confus. « Parce que tu étais fatigué », ai-je continué. 40 ans à me lever à l'aube, à me brûler les mains au four, à perdre des week-ends. J'ai fait ça pour vous donner des études à toi et à ton frère, pour avoir une retraite tranquille, pour pouvoir passer plus de temps avec mes petits-enfants. J'ai fait une pause, laissant les mots pénétrer. Mais tu sais ce que j'ai découvert? Qu'on ne se repose vraiment que quand on est valorisé. Quand je dormais sur ce canapé chez toi, mon dos me faisait plus mal qu'après. 12 heures à faire des gâteaux. J'ai vu des larmes dans ses yeux. À ce moment-là, Julien est apparu dans le salon, encore somnolent. En voyant son frère, il s'est arrêté, surpris. « C'est bien que tu sois là, » ai-je dit à Julien. « Nous devons avoir une conversation en famille, nous tous. » Les enfants se sont réveillés peu après, et pour la première fois depuis longtemps, nous avons pris le petit déjeuner ensemble, comme une vraie famille. Entre les gorgées de café et les morceaux de gâteau, j'ai commencé à parler de l'atelier, de Zoé et de la boutique à Paris, des cours de broderie que nous étions en train de donner. « J'ai une proposition », ai-je dit enfin. « Mais avant, il faut que vous compreniez une chose. Je ne suis plus seulement votre mère, la grand-mère des jumeaux, l'ex-pâtissière. Je suis une femme qui a trouvé sa valeur, qui a construit quelque chose de nouveau. Et si vous voulez mon aide, ce sera à mes conditions. » Ce matin-là, j'ai emmené tout le monde au centre social. C'était samedi, et l'atelier était plein. Daniel, Nicole et Simone étaient déjà là, ainsi que plusieurs élèves. Quand nous sommes entrés, toutes ont arrêté leur travail, curieuses. « Voici ma famille », ai-je annoncé, « et ils ont une histoire à raconter. » C'est Thierry qui a commencé, sa voix tremblant en avouant ses difficultés devant des inconnus. Il a raconté la perte de son emploi, la peur de perdre la maison, la façon dont sa femme essayait de faire des gâteaux sans succès. « Mireille utilise tes recettes, a-t-il admis, mais ça ne marche pas. » Bien sûr que ça ne marche pas, Madame Ginette, qui était là pour son cours de broderie, a interrompu. Votre mère ne mettait pas seulement des ingrédients dans ses gâteaux, elle mettait de l'amour. Et ça, mon fils, il n'y a pas de recette pour ça. À ce moment-là, la porte de l'atelier s'est ouverte. C'était Mireille, les yeux rouges de larmes. Thierry lui avait dit où nous serions. « Josette », a-t-elle dit en parvenant à peine à me regarder dans les yeux. « Pardonne-moi, j'ai été si bête, si arrogante. » Je me suis levée lentement, sentant le poids de toutes les peines, de toutes les nuits mal dormies sur ce canapé. Mais j'ai aussi senti le poids de tout l'amour que j'avais encore pour ma famille. « Venez avec moi », ai-je appelé tout le monde, y compris mes amis de l'atelier. Nous avons marché 2 pâtés de maison jusqu'à une vieille maison, de celle avec une grande véranda et une cour spacieuse. J'ai sorti une clé de ma poche et j'ai ouvert la porte. « J'ai acheté cette maison la semaine dernière », ai-je révélé. Pas avec l'argent qui devait servir à la maison de vacances à Biarritz, ni avec celui du voyage aux gorges du Verdon. J'ai acheté cet endroit avec les bénéfices de nos broderies et grâce à un financement que j'ai obtenu avec mes associés. J'ai ouvert les fenêtres, laissant la lumière entrer dans l'espace vide. Cet endroit, ai-je continué, sera notre nouveau siège. Un espace plus grand pour l'atelier, avec une cuisine industrielle à l'arrière.
Nous allons continuer avec les broderies qui ont déjà une clientèle fidèle. Mais nous allons aussi faire des gâteaux. Pas comme avant, pas seuls. Nous allons enseigner, transmettre notre savoir, créer des opportunités. Je me suis tournée vers Mireille. Tu veux apprendre à faire des gâteaux? Vraiment? Pas seulement copier des recettes? Alors viens travailler avec nous. Commence par le début, comme j'ai commencé. Puis, j'ai regardé Thierry. Mon fils, tu as toujours été bon avec les chiffres. Nous avons besoin de quelqu'un pour s'occuper de la partie administrative, des ventes en ligne, des commandes. Et moi? A demandé Julien, la voix étranglée. Tu as toujours eu le don du marketing, même en travaillant dans un autre domaine. Que dirais-tu de faire connaître notre travail, pas seulement à Paris, mais dans d'autres endroits aussi? Léa, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, a tiré ma manche. Mamie, je peux continuer à apprendre à broder? Bien sûr, mon amour. Et Léo peut t'aider avec les dessins des broderies et des emballages des gâteaux. Il a un coup de crayon tellement joli. J'ai vu des larmes dans les yeux de chacun, mais c'étaient des larmes différentes de celles que nous avions versées auparavant. Mais il y a une condition, ai-je dit fermement. Cet endroit n'est pas seulement à moi. Il est à nous. À moi, à mes amis qui ont été là pour moi quand j'en avais le plus besoin, et à vous, si vous voulez en faire partie. Ici, il n'y a pas de place pour l'orgueil blessé, pour les préjugés, pour le mépris. Ici, tout le monde a de la valeur. Daniel s'est approché, tenant ma main. Nicole et Simone ont fait de même. Et la maison à Biarritz? A demandé Thierry timidement. J'ai souri en sortant une autre clé de mon sac. Je l'ai achetée aussi. Pas pour que ce soit la maison de vacances de la famille, mais pour que ce soit notre première filiale. Les Parisiens adorent l'artisanat et les gâteaux de province. Et vous savez qui va la gérer? Madame Ginette. Elle a de la famille là-bas, et elle a toujours voulu vivre près de la mer. J'ai vu les yeux de Madame Ginette briller. Elle, qui a été ma cliente pendant tant d'années, allait maintenant être mon associée. « Et les gorges du Verdon ?» a demandé Léo, sa petite voix. Pleine d'espoir. « Nous irons, mon amour. Mais pas maintenant. D'abord, nous allons construire quelque chose ensemble. Ensuite, qui sait, nous pourrons visiter non seulement les gorges du Verdon, mais beaucoup d'autres endroits. Et cette fois, pas comme une grand-mère, qui essaye d'acheter l'amour avec des voyages, mais comme une famille qui a appris à se respecter et à se valoriser. Ce soir-là, nous avons eu notre première réunion de famille et d'affaires. Sur la table de la cuisine de la nouvelle maison, entre tasses de café et morceaux du gâteau que j'avais fait le matin, nous avons commencé à planifier notre avenir. Mireille, qui auparavant levait le nez sur mes trucs de province, notait maintenant chaque détail sur les recettes que je lui expliquais. Thierry faisait des tableurs sur l'ordinateur, ses yeux brillants à chaque nouvelle idée. Julien était déjà en train de créer une page sur les réseaux sociaux pour notre entreprise. Léa s'est assise à côté de moi, sa première broderie presque terminée dans ses petites mains. Léo montrait ses dessins à Simone, qui louait chaque trait. Daniel et Nicole discutaient avec Madame Ginette de la filiale de Biarritz. J'ai regardé cette scène et j'ai senti mon cœur se remplir d'une joie différente. Ce n'était pas la joie soumise de celui qui accepte les miettes d'affection. C'était la joie pleine de celui qui a enfin trouvé sa place dans le monde et a aidé les autres à trouver la leur aussi. J'ai pris ma broderie, celle des enfants sur la plage avec la femme observant au loin, et j'ai ajouté de nouveaux éléments. Plus de personnes sur la scène, toutes se tenant la main, marchant ensemble vers la mer. Ce n'était plus une femme, seule observant la vie passée. Maintenant, c'était nous tous, construisant ensemble une nouvelle histoire. « Mamie » a murmuré Léa en observant ma broderie, « maintenant, tu n'es plus seule sur la plage. »« Non, mon amour » ai-je répondu en embrassant son front. « Maintenant, nous avons tous appris qu'être ensemble est différent d'être proches, et que parfois, il faut se perdre pour se retrouver. » Et ainsi, entre points de broderie et recettes de gâteaux, entre peines pardonnées et rêves reconstruits, j'ai découvert qu'il n'y a pas d'âge pour recommencer. Que l'amour, quand il est véritable, résiste aux tempêtes et renaît plus fort. Et que la plus grande victoire n'est pas de vaincre seul, mais d'apprendre à marcher ensemble, même après avoir trébuché tant de fois.